Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 9 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi, nous nous unissons, d'où Jésus, à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous t'en faisons l'offrande, Seigneur, pour que tu te serves de nos volontés comme d'espace, de champ d'action pour continuer ton œuvre de création en nous, cette création de l'amour. Oui, Seigneur, viens créer en chacun de nous cette vie divine. Rends-nous comme tu voudrais qu'on soit, que tes plans, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Nous voulons être totalement abandonnés entre tes bras et te dire ce que tu veux, nous le voulons, nous aussi, fiat, que ta volonté soit faite. Seigneur, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que nous avons besoin de toi. Nous voulons au nom de tous t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations humaines, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi, ne croient pas en toi, tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, tous ces nouveaux Judas, tous ceux qui saccagent tes églises, commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui rigolent et se moquent de ta maman, se moquent de toi. Tant de froideur, tant d'iniquité, Seigneur, tant de méchanceté humaine que nous entendons réparer par l'offrande de tout ce que nous sommes. Nous voulons à chaque instant, Seigneur, te donner toute la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Nous entendons à chaque instant te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi elles-mêmes de s'arracher de ton cœur, de se détacher de toi en te disant non et en allant se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire qu'auraient dû te donner tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons à chaque instant également, donc chaque instant c'est chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils, chacune de nos respirations, à chaque instant te donner également toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Mais nous sommes les seuls, comme nous le savons, à avoir été dotés de cette raison. Nous prêtons nos voix, nos bouches aux éléments créés pour chanter tes louanges, Seigneur, pour t'aimer et pour faire résonner ces chants mélodieux partout sur la terre et dans le ciel, et que tu puisses être enivré de notre amour uni au tien. On veut te donner du parfait, Seigneur, et ce, à chaque moment. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment être tes petits boucliers d'amour. Nous voulons être tes âmes sentinelles autour de toi. Nous voulons prendre sur nous les offenses des hommes pour vraiment que ces offenses t'attiennent moins durement. Nous voulons reprendre tout ce qu'il y a de laid ici-bas et plonger tout dans ta divine volonté pour ne t'offrir que du beau, que du saint, que des louanges, que des bénédictions, Seigneur. Et nous voulons également reprendre les actes bons à travers les siècles pour les plonger dans ta divine volonté et te donner encore plus de gloire, Seigneur. C'est comme ça que nous voulons être pour toi, nous placer vraiment entre toi et nos frères et sœurs pour t'amener continuellement de la réparation, de l'amour et des bénédictions. Et bien sûr, nous te demandons, Jésus, d'être notre sentinelle. Tu nous l'as dit tant de fois, l'âme qui vit en moi, elle est totalement en sécurité. Je suis sa sentinelle, je la garde dans mes bras. Elle est en sécurité de tout trouble, de toute distraction. Elle est en sécurité de toute attaque des démons, parce que les démons ne peuvent pas l'attaquer si elle se trouve dans mes bras. Si ces âmes se trouvent dans mes bras, elles sont totalement sécurisées. C'est-à-dire qu'il y a énormément de lumière qui va rayonner de leurs humanités, et les démons ont peur de cette lumière et donc sont contraints de s'éloigner. Alors c'est ce que tu nous as dit, Jésus, restez dans mes bras et je m'occuperai de tout. Occupez-vous de ma vie, gardez vos yeux fixés sur moi et moi je m'occuperai de vos vies à chacun. Donc c'est ça qu'on doit faire tout le temps. Pensez à consoler Jésus, à le glorifier. Ce qu'il a fait pour son Père lors de son passage sur la terre, on doit le faire pour lui. C'est ce que Jésus nous demande. Voilà, et il s'occupera de tout, on ne manquera de rien. Et vraiment, il nous protégera, comme voilà, on a pu le voir dans différents extraits, quand certaines personnes venaient un petit peu embêter Louisa, ils disaient, mais qui est-ce qui embête ma fille comme ça, je ne laisserai personne t'atteindre. Donc vraiment, il va se faire vraiment notre armure en fait. Donc on n'a rien à craindre
si on est uni à Jésus et que voilà qu'on reste enfermé dans son cœur. Alors Seigneur, voilà, nos cœurs sont grands ouverts, on t'accueille, on veut se perdre en toi et on veut que tu viennes vivre en nous avec ton Père, l'Esprit Saint, voilà, présence réelle et non mystique. Et on sait que quand tu vas t'établir en nous, tu vas nous purifier complètement parce que tu ne vas pas cohabiter avec le péché. Donc petit à petit, par nos actes, c'est ta vie qui va grandir en nous et on va voir véritablement notre tempérament, notre personnalité changer, on va acquérir tes humeurs divines, ta personnalité à toi, Seigneur. Donc cette paix va s'établir en nous, cette constance, cette persévérance, ton immutabilité, tout, Seigneur. On te fait confiance, on te laisse le champ libre et on t'aime. Sois béni, Seigneur. Alors que ce moment soit vraiment vécu pour ta gloire, totalement uni à toi pour t'amener un amour parfait. Donc nous avons vraiment cette intention de te ramener des âmes par ce moment et de te laisser toute la place en nous. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, nous blottissons dans tes bras, nous voulons tout faire jusqu'à nos derniers souffles sous ton regard maternel. Nous voulons vraiment que tu nous étreignes de ton amour, que tu fasses de nous tes fidèles copines. Nous, en tout cas, on te prend comme modèle, maman. Nous voulons entrelacer tous nos actes au tien. Nous voulons synchroniser nos cœurs à ton cœur, nous enfermer dans ton cœur pour être sûrs de ne vivre que de la divine volonté et que tes mains soient ces douces chaînes qui nous lient continuellement à toi et à Jésus. Et si tu nous vois distraits, eh bien prononce ton fiat sur notre âme et rappelle en nous la vie de Jésus. Vraiment aide-nous, nous savons bien que tu passes ton ciel à intercéder pour que nous puissions rester dans la divine volonté et faire plus d'actes, parce que tout ce que tu veux, c'est que chacun de nous puissions donner notre grand oui à ton Fils Jésus pour qu'il puisse être glorifié, vivre en nous, être heureux, que sa divine volonté puisse être souveraine, opérante à partir de chacune de nos humanités. Alors maman, c'est sous ton regard, Jésus s'est identifié à toi que nous commençons. Alors, donc on a vu ce volume 9 que nous avons travaillé de la même façon que les volumes précédents, on en arrive à la fin de ce volume. Donc nous avons vu comme chapitre 1, laisse-toi transformer avec différents points, toujours les mêmes points qui sont repris, donc on voit que c'est le même fil rouge. Donc Jésus nous travaille de la même façon dans ses premiers volumes. Il nous parle de ses vertus humaines. En fait, ce qu'il veut, c'est que nous devenions vertueux pour après que tout soit absorbé dans son amour. En fait, par ces premiers volumes, il vient nous travailler pour que nous puissions avoir les outils, les armes pour dompter notre volonté propre, pour terrasser notre volonté rebelle et pour nous disposer à vivre complètement unis à lui dans sa divine volonté, pour laisser la divine volonté régner en nous. Donc Jésus nous a parlé une fois de plus de l'importance de faire tout par amour pour lui, d'aimer. En fait, il veut qu'on devienne amour, agapé, c'est lui l'amour. Et donc il veut qu'on devienne d'autres lui sur la terre, que nos vies soient des imitations de sa vie. Alors il nous a demandé également de garder toujours nos yeux fixés sur lui, de ne pas nous distraire par les commérages, les critiques, les jugements, le regard des autres, même nos péchés du passé, de ne pas penser à nous parce qu'on perd détourné de l'Éternel, de garder nos yeux sur lui et de tout faire pour lui plaire. Voilà, d'avoir cette vie contemplative, de s'occuper de lui. En fait, on a tous notre bébé Jésus, donc nous devons le nourrir. Un bébé, on doit le nourrir sans cesse. Alors voilà, comment nourrir Jésus? Par des actes faits en union avec lui. Alors Jésus nous a une fois de plus demandé de rester calme, en paix. Il nous a rappelé que durant son passage sur la terre, tout n'était que calme et paix en lui, même s'il traversait des choses difficiles, même s'il y avait des personnes autour de lui qui le jugeaient, il y avait des incrédulités, etc. Et puis durant sa passion, on a pu aussi observer Jésus tellement dans ce silence, dans cette dignité. Et donc Jésus nous a dit, je veux que tu gardes ce calme. De mon corps, exudait comme un parfum céleste, évidemment, et de mon corps ne sortait que miel et lait, c'est-à-dire douceur et paix. Et je veux que toi aussi, puisque tu es ma résidence, l'homme il a été créé pour être uni à Dieu, pour être la résidence de Dieu, donc Jésus nous veut à nouveau à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, donc qu'on soit des tabernacles vivants, qu'il puisse vivre complètement en nous. Et donc il nous a dit, voilà, si tu t'agites,
en fait, tu me déshonores, tu ne me glorifies pas, tu m'empêches d'agir, je suis en toi, je suis les mains liées. Donc, c'est un indicateur très puissant pour chacun de nous. Si on se trouble, et cela peut arriver tout le temps, si on se trouble, qu'on manque de patience, etc., qu'on commence à avoir des pensées jugeantes sur les autres, c'est qu'on n'est plus du tout dans les bras de Jésus, dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. Donc, tout de suite, qu'est-ce que nous devons faire? Jésus, je reviens à toi, je me plonge dans ces eaux profondes et je viens dans tes bras. Je sais que dans tes bras, il n'y a pas ce trouble. Jésus nous a parlé de cette terre infernale, cette terre d'enfer, qui est le trouble qui vient chasser la vie divine en nous, qui vient chasser Dieu en fait de notre cœur et qui nous empêche même de faire des choses saintes. On a comme cette fatigue, cette lassitude des choses saintes quand on est tout troublé, on est tout agité, on n'arrive plus à faire de bonnes choses. Donc Jésus dit: laisse-moi, c'est moi qui vais, par mon souffle puissant, chasser ce trouble. Si tu es dans mes bras, je ne le laisserai pas t'atteindre. Et vous vous rappelez les différents passages où Jésus mettait ses mains, empêchait les distractions, où empêchait Louisa de partir dans des pensées en la faisant prier, en priant très fort à l'intérieur d'elle pour qu'elle s'unisse aux prières de Jésus. Et puis, la voyant vraiment en sécurité, et bien alors là, il la laissait prier toute seule. Donc vraiment, Jésus va être notre sentinelle. C'est important de se rendre compte que voilà, si on est dans ses bras, la paix va s'établir, cette paix véritable. Alors Jésus nous a demandé d'agir avec vérité, avec rectitude en fait. De la vérité jaillit la lumière. Jésus a dit: je suis la lumière parce que je suis la vérité. Donc tout va s'harmoniser en vous et je vous demande d'être droit, d'être juste et votre âme va être inondée de ma lumière. Il nous a demandé d'accueillir sa grâce, la lumière de sa grâce, et pour ce faire, il faut qu'il y ait un espace en nous pour que cette lumière puisse nous remplir. Et donc il a dit, l'humilité, ça va vraiment servir de bêche pour créer ce vide en vous en fait, ce dépouillement de tout. Il faut l'humilité et la confiance va être comme cette fenêtre par laquelle la lumière de ma grâce va pouvoir vous remplir complètement. Et la paix va faire croître cette lumière et va être comme la gardienne de cette lumière. Alors Jésus nous a parlé aussi de la beauté de la croix qu'il faut accueillir avec amour, qui vient embellir notre âme, qui vient tout ordonner en nous, qui vient vraiment imprimer cette image divine en nous, imprimer la sainteté même de Dieu en nous, qui nous rapproche de Dieu. Donc il faut voir vraiment la croix d'un point de vue divin. Si on la regarde d'un point de vue humain, on aura envie de la rejeter, mais c'est l'amour de Jésus. Son amour est croix, et donc quand il nous partage son amour, il nous partage les croix pour qu'on grandisse à sa ressemblance, et qu'en unissant nos souffrances aux siennes, eh bien nos souffrances puissent porter les fruits de ses souffrances rédemptrices. Très souvent Jésus dit: mais moi je ne regardais pas mes souffrances, et ça n'a été qu'une vie de souffrance, même si tout était accompagné de mère de grâce, de sainteté, de beauté, de lumière, de paix, etc. Mais voilà, il vivait toutes ces morts, comme on l'a vu il y a quelques jours, toutes ces morts en fait. Son bourreau premier, c'était l'amour, et donc il souffrait ces morts continuelles pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour refaire toutes nos vies. Donc toute sa vie n'était que souffrance, mais il ne regardait pas les souffrances. Il dit: je serais mort en fait tout de suite, tellement c'était pas possible, toutes ces morts. Et chaque fois je revenais à la vie, je revenais à la vie et je mourrais à nouveau. Pour chacun de vous, pour chacun de vos actes déconnectés de la divine volonté. Mais je ne regardais pas mes souffrances, je regardais les fruits de mes souffrances. Je vous voyais sauvé, je vous voyais découvrant les écrits de la divine volonté. Je regardais les fruits de mes souffrances, et cela m'amenait en fait de la joie et m'aidait à tenir debout. Donc Jésus nous a appelés à faire de même. Voilà, il va nous partager ses joies, il va aussi nous partager ses souffrances. C'est normal, si on l'autorise à venir vivre en nous, il va continuer sa vie en nous, mais aussi sa passion en nous. Mais c'est un très grand cadeau, c'est comme un cadeau de fiançailles. Si on accepte ses peines et ses souffrances, alors on va au mariage. Et puis la souffrance va être comme cette bride, comme la bride du cheval qui vient dompter un peu les chevaux rebelles. Et bien voilà, nous aussi on est rebelles, nos volontés propres sont rebelles, etc. Et Jésus va nous brider par la souffrance, il va nous purifier, il va venir faire sauter en nous tous ces palais de vices, de mauvaises tendances, pour vraiment tout embellir. Donc vraiment, accueillons la croix avec amour, avec résignation, avec humilité. Puis Jésus nous a appelés à venir vivre dans sa volonté. Dans sa volonté, on connaîtra, comme il nous l'a dit, la sécurité, la paix. On sera protégé du trouble, des distractions. On lui donnera une joie indicible par chacun des actes qu'on va faire. C'est comme Jésus nous l'a dit, c'est une nouvelle note divine en fait que je reçois. Vous me donnez par chacun de vos actes tout ce que vos frères et sœurs auraient dû me donner. En fait, toute la gloire, l'amour que tous auraient dû me donner. Donc chaque acte donne un contentement parfait à Dieu, une gloire parfaite, un amour
amour parfait, une adoration parfaite et la réparation au nom de tous, de tout ce que les hommes auraient dû donner. Si je mange dans la divine volonté, eh bien juste en disant Jésus, voilà, viens divine volonté, faire cet acte en moi. Directement, des milliers d'âmes vont être nourries, certaines vont découvrir les écrits du ciel, d'autres vont se convertir et on va donner gloire parfaite à la Trinité, on va réparer pour tous les péchés par exemple de gourmandise ou tous les péchés de gloutonnerie, etc. Simplement en mangeant dans la divine volonté sans même l'expliciter. Donc voilà. On donne tout à Dieu, puisqu'il y a tout dans notre acte que c'est une vie divine. On donne tous les attributs divins de Jésus, etc. Il y a absolument tout dans notre acte. Tout ce que les saints ont fait, l'œuvre de la création, tous les actes de Marie, tous les actes de Jésus, même la Trinité s'y reproduit. Donc c'est juste magnifique. Alors Jésus nous a dit aussi que l'âme qui vivait dans la divine volonté, eh bien en fait elle vivait dans les hauteurs, elle était spiritualisée et donc elle allait respirer l'air divin, plus l'air humain, des mauvaises passions, des mauvaises tendances. Et donc Jésus a dit moi je suis la paix, donc l'âme qui vit en moi, elle va connaître cette paix, elle ne sera pas sujette aux mutations, elle ne ressentira pas le grêle, le froid, les intempéries. Autre exemple que Jésus avait donné, voilà, venez comme des petits poissons dans le fond de la mer, et vous ne sentirez pas les tempêtes, les grosses vagues qu'il y a un peu plus superficiellement dans la mer, eh bien, si vous vous enfoncez, vous ne sentirez même pas cela. L'âme qui vit en moi, elle devient pour moi comme un ciboire en fait. Voilà, son corps est comme un tabernacle. Vous imaginez notre corps qui devient un tabernacle. Notre âme devient comme un ciboire et tous nos actes, nos battements de cœur se sont faits des hosties. Notre Jésus des vies divines, c'est vraiment ça. Donc on devient des hosties vivantes. Jésus dit, donc c'est vraiment beaucoup plus grand même que la communion elle-même. Vivre dans la divine volonté, c'est une communion continuelle. Il n'y a pas d'obstacle. Voilà, on se plonge dans la divine volonté, on entre dans la divine volonté, ça y est, notre acte devient lumière, ne s'arrêtera plus à une portée intemporelle, universelle, magnifique, joie partout dans le ciel, grâce partout pour toutes les âmes ici-bas, purification pour les âmes du purgatoire, etc. Juste le fait bien, d'être entré dans la divine volonté, comme ce moment que nous faisons ensemble. Alors Jésus nous a dit également que voilà, nous devions nous abandonner comme des jouets entre ses mains, mais des jouets, il nous a bien rassuré, des jouets faits d'or très pur et ornés de diamants. Voilà, il a dit, mais ces jouets, en fait, je les ai achetés par mon sang et toutes les âmes qui s'abandonnent entre mes mains dans ce parfait abandon, qui me laissent faire ce qu'elles veulent. En fait, je retrouve en elles mon image divine. Vous vous rappelez, quand on donne notre volonté à Jésus, c'est comme si on donnait ce petit pinceau avec lequel Jésus va pouvoir peindre tout son être divin en nous, et puis on va donner notre volonté, nous, et Jésus va nous donner la sienne, et c'est comme s'il va nous donner ce petit pinceau avec lequel, eh bien, on va pouvoir peindre l'être divin en nous. Donc l'être divin va être peint en nous, et nous allons donc on donne notre volonté à Jésus, et il va se peindre en nous, et il va nous donner sa volonté, et nous allons nous peindre en lui. Donc voilà, soyons totalement abandonnés entre ses bras. Alors Jésus nous a bien dit aussi que vraiment l'âme qui vivait en lui était vraiment son paradis, il pouvait se reposer en elle et il allait perfectionner notre amour en fait. Au plus on va faire des actes, au plus notre amour va être saint, ça va être l'amour même de Dieu. Donc cette vie d'amour va grandir en nous, notre amour va se modifier, se sanctifier, se perfectionner. On a encore un amour très humain et bien souvent désordonné pour les choses de la terre, pour les liens affectifs, etc. Même pour les dévotions, les choses saintes, Jésus va vraiment le transformer. Notre amour va devenir son amour. Donc en fait, ce plan qu'il a pour chacun de nous, c'est qu'on devienne pur amour, pure lumière, en fait, qu'on devienne exactement comme lui. C'est ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Alors, on a terminé le chapitre 2 hier, Jésus qui nous enseignait sur différents points. Il nous a d'abord parlé de son amour qui était jaloux pour les âmes qui lui étaient chères. Alors là, à cette occasion, il nous a dit, voilà, les âmes qui me sont très proches, je leur donne tellement de grâce parce qu'elles ont le cœur tout ouvert et donc elles accueillent, donc je vais leur donner tout ce que les autres ont rejeté. Dès que je trouve un cœur ouvert, je vais donner tout mon amour qui a été bafoué, foulé aux pieds, que les âmes n'ont pas voulu, toutes les grâces et cadeaux qui ont été rejetés, eh bien je vais donner tout à ces âmes. Parce que ces âmes vont me donner tout ce que les autres auraient dû me donner. Elles vont compenser pour les autres. Donc je leur donne tellement, mais aussi j'accompagne mes grâces d'épines.
voilà, de petites mortifications, de petites situations un peu difficiles, etc. Pour qu'elle ne s'enorgueillisse pas, en fait, pour qu'elle ne tombe pas dans cette pente glissante de l'amour-propre, en fait. C'est pour les garder toujours brûlantes d'amour pour moi et que dans l'épreuve aussi, je puisse tester leur constance. Alors, à cette occasion, Jésus nous avait donné différents exemples sur les déserts spirituels, donc les nuits de l'épreuve, hein, que beaucoup de saints ont vécu. D'ailleurs, Jésus dit... pratiquement pour toutes les âmes très proches que j'ai dotées de beaucoup de grâce, qui ont eu ma venue extraordinaire, enfin qui ont pu vraiment me ressentir de manière extraordinaire, et bien, fin de leur vie, elles ont pratiquement toutes vécu, ces âmes, et bien cette privation de moi. Parce que Jésus nous a dit, regardez dans l'ordre naturel des choses, il y a... toujours la mort et la résurrection, voilà, tout meurt, voilà, au moment de l'hiver, et après tout revient plus beau, plus resplendissant, voilà, il y a des petits bourgeons qui reviennent, etc. Et Jésus dit, bien, dans l'ordre spirituel, pour les âmes, c'est la même chose. L'âme, elle doit vivre ses morts et ses résurrections. Et quand il semble qu'une âme, voilà, tout lui sourit, elle est remplie de ferveur, de grâce, d'union avec moi, de vertu, etc., qu'elle semble avoir acquis de nouvelles vies sur tous les points, alors à ce moment-là, eh bien, j'en vois quelques épines, je me cache, je ne me montre plus comme avant. Je la fais vivre ses privations, je me cache et tout semble mourir pour elle. Et puis, je reviens, je réapparais et tout va ressusciter, tout va devenir plus beau, va devenir plus vigoureux, plus fidèle, plus reconnaissant, plus humble aussi. De sorte que s'il y avait quelque chose d'humain en elle, eh bien, la mort la détruit. Donc c'est sa manière de procéder en fait, d'accompagner les grâces toujours d'épines pour vraiment nous garder dans cette purification. Et voilà, Jésus disait, la privation de moi, ça, il n'y a pas de plus grande souffrance parce que voilà, quand vous êtes privé déjà de biens matériels, voilà, vous avez connu la richesse et puis vous perdez tout, c'est déjà difficile pour vous. Alors vous imaginez des richesses spirituelles qui viennent vous pénétrer jusqu'aux plus profondes fibres de votre être. Quand je me retire en fait, eh bien en fait c'est une souffrance immense en fait, c'est une souffrance divine. Et donc votre souffrance divine vient s'entrelacer avec mes souffrances divines et donc en fait vous permettez par l'offrande de vos souffrances de faire revenir à moi des âmes qui empruntaient le chemin de la perdition. Voilà, donc tous ces déserts spirituels, je les récompenserai. Et c'est le purgatoire vraiment pour ces âmes. Ça vient purger en fait tout ce qu'il reste d'humain dans l'âme. Donc c'est vraiment un cadeau en fait, les nuits de l'épreuve. Et puis Jésus nous avait dit, voilà, tout est harmonie en moi, donc si tu t'unis à moi, en fait, que tu prends possession de mon être, de ma béatitude, en fait, tout s'harmonisera en toi et tu amèneras du bonheur à toutes les personnes qui vont se rapprocher de toi, qui vont sentir qu'il n'y aura rien de discordant en toi, qu'il y aura égalité en toutes choses en toi, harmonie des vertus en tout point en toi, comme en moi. C'est ça qui donne du bonheur, personne qui se rapproche de moi. Elles sentent qu'une vertu s'harmonise avec une autre, que par exemple ma justice est harmonisée avec ma miséricorde, que la sainteté est harmonisée avec ma beauté, que la sagesse et la force voilà, sont en harmonie. Donc voilà, si tu t'unis à moi, eh bien, tout va s'harmoniser en toi également et tu vas prendre possession de ma béatitude et donc toutes les personnes qui se rapprocheront de toi, eh bien, sentiront eh bien, cet air divin exhalé de toi et en ressentiront du bonheur. Alors Jésus nous a dit que son premier bourreau donc, était l'amour. Il a connu différentes passions, la passion de l'amour, passion du péché et passion subie par les Juifs, hein, les soldats. Et donc il nous a montré ce travail de l'amour en lui, dans ses fibres les plus internes, ses fibres les plus intimes. Et donc il nous a dit, je veux aussi que tu te laisses travailler par l'amour en fait. Et même si ce travail de l'amour peut faire peur et peut paraître douloureux, en fait, en voyant que mon amour ne dit jamais c'est assez, mon amour veut vous réduire en pièces, en fait, pour qu'il n'y ait plus rien d'humain en vous et vous remplir de divin. Et quand vous allez voir que votre laideur s'est transformée en beauté, que votre vulgarité s'est transformée en noblesse, que votre pauvreté s'est transformée en richesse, eh bien vous ne pourrez que chanter les gloires de mon amour avec moi. Donc fais confiance et laisse-toi travailler par l'amour.
Et puis Jésus nous a dit qu'il avait dédié 6 heures de sa passion pour aider les agonisants à bien mourir, les 3 premières heures d'agonie qu'il a vécues au jardin de Gethsémani. Donc il a dit que c'était vraiment pour apporter courage, soutien, espoir aux agonisants pendant leur terrible agonie. Et les 3 heures d'agonie sur la croix, et bien là j'ai voulu vraiment me concentrer sur ce tout dernier moment, le dernier souffle des agonisants, pour que tous puissent me donner leur oui. Quand j'ai dit j'ai soif, en fait, je voulais dire par là, j'ai soif de votre amour, j'ai soif, et bien que votre que votre dernier souffle puisse vraiment s'éteindre en moi. En fait, j'ai soif de votre salut. C'est ça que Jésus a dit. Mais donc, il nous a dit que ces 3 heures au Gethsémani, c'était des heures de terrible angoisse, de souffrance, etc. Et que par ces souffrances, il nous avait apporté aide et réconfort, qu'il a apporté aux générations humaines, à tous les agonisants, aide et réconfort. Et les 3 heures d'agonie sur la croix, c'était plutôt des heures qu'il a vécues dans un calme profond, dans une joie profonde, pour vraiment aider ce dernier souffle, pour qu'on puisse donner vraiment ce oui, vraiment dans un calme et une paix profonde. Et Jésus nous a à cette occasion parlé de la mort, voilà, qui retirait le voile que parfois il autorisait en fait sur des âmes qui lui sont proches, un voile permettant en fait de cacher un petit peu toute la lumière rayonnante de ces âmes, parce que à nouveau c'est pour protéger les âmes de l'orgueil. Mais une fois qu'elles sont mortes, voilà, je déchire le voile, et en fait ce que leurs proches, leur entourage ou d'autres personnes ne leur auront pas reconnu durant leur vivant, et bien en fait tout va paraître lumineux au moment de la mort. Comme moi, toute ma vie, on m'a critiqué, on m'a craché dessus, même sur la croix, voilà, on me blasphémait, etc. Et quand je suis morte, en fait, tous se sont mis à genoux et tous m'ont reconnu et tous m'ont dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu, et toute la création, etc. Il y a ce tremblement de terre. Donc Jésus a dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe au moment de la mort, les choses changent en fait. Et puis Jésus nous a dit, voilà, ce que je fais pour une âme, en fait, ça rejoint toutes les âmes. Par exemple, quand j'ai béni ma maman, en fait, cette bénédiction, c'était pour toutes les âmes. Quand Jésus a béni sa maman, donc avant de commencer sa passion, à cette première heure des 24 heures, il arrive, il demande une bénédiction à sa maman pour en fait lui donner sa bénédiction. Jésus nous demande toujours ce qu'il veut nous donner. Et en bénissant sa maman, à travers elle, il a béni absolument tout. Et tout porte l'empreinte de cette bénédiction. Et Jésus attend un retour d'amour. Donc Jésus dit, je travaille toujours, c'est notre manière de procéder avec une seule âme. Toujours une. Alors que ce soit par exemple pour la création, le fiat de la création, eh bien voilà, qui a été témoin de tout cela? Adam. C'est lui qui a profité en premier de la création, et puis Ève. Pour le fiat de la rédemption, le fiat mis de maman Marie, eh bien il n'y avait que Marie qui était au courant. Et puis un peu plus tard, Saint Joseph, etc. Puis ça s'est étendu. Et puis voilà, tout ce travail en Louisa, ce fiat de la sanctification, le fiat donné par Louisa, il y a d'abord elle. Jésus travaille toujours avec une âme, et puis cela s'étend. Et ici, quand il vient voir Louisa, qu'il la prend dans les bras, qu'il la console, qu'il la cajole, etc., il dit en fait, à travers toi, je viens apporter du réconfort, de l'amour, de la tendresse à tous mes enfants. À travers toi, je te donne à toi, et ça dégouline après sur les autres âmes. Donc ce que je fais pour une âme, ça rejoint toutes les âmes. Et puis Jésus nous a dit en fait ce qu'il attendait de nous, donc à travers une question que Louisa avait posée, qu'est-ce que tu attends de mon confesseur? Dis-moi, comme ça je vais lui dire. Il avait dit l'amour, la soif de la vérité et la droiture, en fait c'est ce qui rend l'âme le plus semblable à moi. Moi je suis la vérité, tout en moi est droit et lumière, et je suis l'amour. Donc voilà, s'il n'y a pas ces 3 qualités, en fait l'âme va être dissemblable de moi. Donc je recherche que l'âme fasse tout en fait par amour, qu'elle soit absorbée dans l'amour, que tout soit amour en elle, et qui ait toujours cette soif de la vérité et cette droiture, agir avec justice. Et puis Jésus nous a dit encore, pour terminer, on avait terminé par ce point-là, je suis infini, puissant, et je peux faire passer des multitudes par des portes étroites. Donc il y avait le confesseur de Louisa qui avait dit, mais voilà, il y aura très peu d'âmes finalement qui vont être sauvées, parce que Jésus a dit que la porte allait être très étroite. Et Jésus dit, mais en fait, on me voit comme mesquin, mais cette mesquinerie avec laquelle vous me pointez, en fait, c'est votre mesquinerie. Vous me voyez à travers le filtre de votre mesquinerie. Moi, je suis tout puissant, je peux faire passer des multitudes par une porte étroite. Et cette étroitesse, en fait, est nécessaire. Donc, le fait d'avoir parlé d'une porte étroite, ça va pousser des âmes au changement, etc. Ça va les mettre en route vers la sainteté. Si j'avais dit que la porte allait être large, etc., eh bien, les âmes se seraient dit, bah, c'est gagné, et n'en aurait fait aucun effort. Donc, Jésus dit, mais ne vous inquiétez pas, voilà,
D'ailleurs, il nous l'a dit à la fin du 36e volume, je pense. Voilà, cette pêche miraculeuse, finalement, il y a très peu d'âmes qui disent non au moment de leur mort. Donc c'est le moment où Jésus se montre 1 heure avant de mourir. Puis il y a ce temps où Jésus se montre son amour. Et en fait, voilà. Et les âmes peuvent dire oui ou non. Donc ça se passe avant la mort. Et Jésus dit, en fait, pratiquement toutes les âmes me disent oui. Donc c'est magnifique parce que ce que nous faisons, les heures de la passion, etc., tous nos actes, ça vient entourer les agonisants. On remet en mouvement tout ce que Jésus a fait. Là, par exemple, quand on médite les heures au Gethsémani ou l'agonie de Jésus sur la croix, ou voilà, tous les moments de la vie de Jésus, en fait, on recouvre ces agonisants des fruits, des mérites des souffrances de Jésus, des souffrances de Marie, du sang de Jésus, etc. Et donc, elles sont fortifiées, elles sont comme habillées par tous les actes de Jésus. On peut les recouvrir, les laver des larmes de Jésus, des larmes de Marie, etc. Donc, finalement, très peu donnent leur nom, et donc voilà, c'est magnifique. Et donc nous pouvons chacun de nous offrir pour justement le salut des âmes, et demander vraiment à Jésus qu'il nous donne ce même amour que lui a pour les âmes, qu'il nous le donne à nous aussi, qu'on puisse être prêt à donner tout ce que nous sommes, notre vie, notre temps, pour le salut des âmes, pour réparer pour chacun d'eux, pour faire plus d'actes, pour avancer, voilà, il n'y a rien de plus beau que la vie dans la divine volonté, puisque à chacun qu'on fait, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, etc. Donc vraiment, puissions-nous vraiment avancer dans les eaux profondes et laisser Jésus pleinement à l'œuvre en nous. Alors aujourd'hui, on va voir le chapitre 3, juste 2 points, où Jésus dit l'homme est vraiment mauvais, l'homme est si mauvais, il me blesse tant. Avec comme premier sous-point, les prêtres se préoccupent trop des choses matérielles. À la date du 12 août 1910. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps, et je voyais certains prêtres, ainsi que Jésus, tout disloqués, dont les membres étaient détachés. Jésus pointait ces prêtres du doigt, en me faisant comprendre que même s'ils étaient des prêtres, ils étaient des membres détachés de son corps. Vous vous rappelez ? Vraiment, Jésus nous en a déjà parlé beaucoup quand il nous montrait son corps dans les volumes précédents, son corps tout gangréné. Il y avait la partie droite qui était vraiment toute purulente, ou c'était la partie gauche, enfin peu importe, mais toute une grosse partie de son corps qui était toute pourrie et qui vraiment le faisait souffrir, etc. Et puis il y avait une toute petite partie de son corps qui en fait étaient des membres saints de son église, qui venaient parfumer sa tête, qui le glorifiaient, etc. Et Jésus dit, mais en fait, même mes prêtres font partie de cette partie avec des membres disloqués, pourris, qui tiennent plus par un petit fil, etc. Il se plaignait en disant, ma fille, comme je suis offensée par certains prêtres, leurs supérieurs ne veillent pas sur leur manière d'administrer les sacrements et m'exposent à d'énormes sacrilèges. Jésus nous en a déjà beaucoup parlé, voilà, l'esprit mercantile, parfois des prêtres qui font les choses voilà, en se disant telle messe, ça va me rapporter autant, etc. Et en fait, qui n'ont plus du tout cette lumière de la grâce en eux. Et donc, les laïcs ne trouvant pas la lumière en leur pasteur, en leur prêtre, eh bien, finissent par sombrer eux aussi dans les ténèbres. Donc Jésus dit, c'est très très grave en fait. Et ces âmes font semblant d'être près de moi, mais en fait, moi je suis toujours seule. Et ça, dans beaucoup d'heures de la Passion, Jésus prie et répare pour les âmes consacrées. En disant, mais il y a tant de mots, vous vous rappelez au moment où Jésus, cette heure où il lave les pieds des apôtres, et puis il institue, il se consacre lui-même, il institue la Sainte Eucharistie. Eh bien, quand il lave les pieds, il voit à travers les siècles tous les péchés des prêtres. Ça va de la petite faiblesse à vraiment les graves apostats. Et donc, il souffre tant, en fait. Il dit, mais en fait, les prêtres, là, on a l'impression qu'ils travaillent pour moi, qu'ils sont avec moi, ils m'ont donné leur oui, je leur ai donné tellement de grâce. Quand Jésus marche, quitte sa maman dans cette 2e heure de sa passion et il va jusqu'au Cénacle, là, c'est ce qu'il voit aussi. Il dit, mais Jérusalem, que j'ai vraiment favorisé tellement, il y a eu tellement de miracles ici, et j'entends qu'ils sont en train de préparer ma croix. Eh bien, à ce moment-là, il répare pour les âmes consacrées à qui il a donné tellement de grâces et qui ne répondent pas à toutes ces grâces, qui se servent en fait de toutes ces grâces pour offenser davantage Jésus, qui le laisse seul en fait. Il dit, je suis toujours seul. Les âmes font semblant d'être avec moi, mais moi, je suis dans cette solitude extrême. Comme je suis offensée par certains prêtres, leurs supérieurs ne veillent pas sur leur manière d'administrer les sacrements et m'exposent à d'énormes sacrilèges. Et ça, à nouveau, dans cette heure où Jésus s'institue dans la Sainte Eucharistie, eh bien, Louisa peut voir Jésus donc dans l'hostie, donc elle peut voir vraiment tous les maux, en fait,
toutes les offenses qu'il va recevoir dans le Saint-Sacrement. Et donc, il y a aussi les offenses des prêtres. Jésus dit, mais ils ont comme des mains sanguinaires, des mains indignes, en fait, qui me consacrent. Et moi, je suis là comme un petit agneau attendant à nouveau ma mort. En fait, il renouvelle le déicide. Donc des prêtres qui commettent des graves péchés, etc. Et puis hop, qui consacrent Jésus. Mais Jésus dit, mais je souffre tant, en fait. C'est pour cela que Louisa recouvre Jésus de ses propres vertus, de la pureté des anges, etc. Voilà, et que les âmes qui vivent dans la divine volonté sont consacrées avec Jésus dans les mains des prêtres pour lui amener tout l'amour que les autres ne lui donnent pas, pour l'entourer des baisers de Maman Marie, des caresses de Maman Marie, de l'amour trinitaire, etc. Ceux que tu vois sont des membres séparés, et malgré qu'ils m'offensent beaucoup, mon corps n'a plus de contact avec leur action abominable. Bon, il y a les prêtres qui ont quitté leur vocation. On parle, je crois, de prêtres défroqués. Jésus dit, alors eux, ils ont plus contact, en fait. Donc mon corps n'a plus de contact avec leurs actions abominables. Mais il y a tous les autres qui font mine de ne pas être séparés de moi. Les autres qui sont là, qui continuent à célébrer la messe, etc. Mais en fait, ils sont pas du tout avec moi. Je suis toujours tout seul. Ils font mine de ne pas être séparés de moi. Et ils continuent à exercer leur ministère sacerdotal. Oh, comme ils m'offensent davantage. Ah, quel atroce massacre. À quel atroce massacre je suis exposée. Combien de châtiments ils attirent. Je ne peux plus les supporter. Pendant qu'il disait cela, je voyais plusieurs prêtres s'enfuyant de l'église et se tournant contre elle pour lui faire la guerre. Je regardais ces prêtres avec beaucoup de tristesse. Donc des fils de prédilection, ces enfants qui a doté tellement de grâce. Ici, voilà, on est en 1910. Eh bien, elle voit qu'il y a des complots contre l'église et qu'il y a aussi des prêtres qui font partie de ceux qui sont contre l'église. Et voilà, et Jésus veut élargir cela aujourd'hui. Tant de prêtres l'offensent encore. Tant de prêtres l'offensent encore en n'étant pas tout offert à lui. Jésus veut qu'il y ait vraiment cette offrande complète de tout leur être. Et combien en fait sont encore attachés à leurs liens affectifs, familiaux, à leurs petites richesses, etc. Mais c'est Jésus qui le dit à travers tous ces passages. Je voyais plusieurs prêtres s'enfuyant de l'église et se tournant contre elle pour lui faire la guerre. Je regardais ces prêtres avec beaucoup de tristesse et je ressentis une lumière qui me faisait comprendre que l'origine du mal chez certains prêtres est qu'ils dirigent les âmes sur des choses humaines, toutes matérielles, sans une stricte nécessité. Donc ils sont trop attachés aux choses de la terre et donc ils vont diriger les âmes sur ces choses matérielles. Ces choses humaines constituent pour le prêtre un filet qui obnubile son esprit, rend son cœur insensible aux choses divines et gêne ses pas sur le chemin qui devrait être le sien, selon son ministère. Comme Jésus le demanda à ses apôtres, ne prenez pas des tuniques supplémentaires, des sacs, etc. Non, avancez, tout dépouiller. Et c'est ça que Jésus veut pour ses âmes consacrées. Il dit, mais le problème, c'est que les prêtres sont encore attachés aux choses matérielles. Et cela va former comme un filet autour de leur cœur, un filet opaque de boue qui va obnubiler leur esprit, qui va rendre leur cœur insensible aux choses divines, aux choses spirituelles. Et ce filet va comme gêner leurs pas sur le chemin qui devrait être les leurs selon leur ministère, sur ces chemins qui devraient être des chemins de lumière. Et nous aussi, si on s'intéresse aux choses de la terre, Jésus nous a bien dit, tout ce qui rentre en vous, en fait, quand vous vous intéressez aux choses du monde, etc., que vous parlez, en fait, il y a quelque chose d'humain qui rentre en vous. Et s'il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose de divin qui va sortir de votre cœur. Il n'y a pas la place pour les deux. Donc, c'est pour cela que Jésus nous invite à garder nos yeux que sur lui, que sur les choses du ciel. Tout ce qu'on regarde, il n'y a rien à faire. Cela nous remplit. Parce qu'on va toujours regarder, penser, juger, comme disait Jésus dans les premiers volumes, c'est la même chose. Si on regarde quelque chose, on va automatiquement émettre un jugement. On perd du temps, on se remplit de cela. Voilà, et donc il y a quelque chose de divin qui doit sortir de nous. Tandis que si on est tout focus sur Jésus, qu'on se donne entièrement, qu'on garde vraiment tout notre aide tendant vers lui, tendant vers l'amour, eh bien en fait on va se remplir de lui. Et les choses du monde vont disparaître de notre âme. Mais donc Jésus dit, par exemple pour les prêtres et pour chacun de vous, quand vous vous attardez sur les choses matérielles, cela forme comme un filet opaque autour de votre âme. Ça obnubile votre esprit et ça rend votre cœur insensible aux choses divines. Et cela va gêner aussi vos pas sur votre chemin.
Donc c'est aussi là un filet pour les âmes, car parce que ces prêtres se préoccupent trop des choses humaines, les grâces demeurent comme absentes en eux. Voilà. En étant trop absorbés par les choses matérielles, eh bien, voilà, les grâces demeurent comme absentes pour eux. C'est comme s'ils rejetaient la lumière de la grâce. Combien de mal est commis par ces prêtres, combien de carnage d'âme ils font. Donc voilà, n'ayant plus cette lumière, eh bien, ils ne peuvent plus communiquer cette lumière aux autres. Donc les laïcs, là, ne ressentant pas la lumière dans leurs prêtres, etc., eh bien, ne savent plus comment avancer, n'ont plus de guidance, en fait. Combien de carnage d'âme ils font, que le Seigneur veuille éclairer tout le monde. Ça, Jésus nous en parle beaucoup dans les 24 heures, c'est vrai qu'il répare beaucoup pour les prêtres. Je pense aussi lors de son chemin de croix, quand il chute pour la 3e fois, là il répare pour les chutes des prêtres. Tous ceux qui tombent dans les choses ici-bas et qui voilà, tous les péchés des prêtres, il répare cela. Et à de multiples reprises. Cela revient presque dans chacune des heures où Jésus répare pour les âmes consacrées. C'est vraiment une offense qui transperce son cœur. Les offenses des prêtres, c'est ce qui le blesse tellement, en fait. Et au moment de sa crucifixion, donc il y a vraiment cette longue réparation que Jésus offre à son Père. Il dit, je récapitule toute ma vie, je t'offre mon cœur broyé, brisé, etc., pour que les âmes, mes épouses, puissent vraiment être renouvelées, pour qu'elles puissent, voilà, qu'elles puissent se laisser travailler par mon amour et ma grâce. Voilà. Et Louisa, alors à ce moment-là, elle met le cœur de Jésus à la place du cœur de chaque prêtre pour que la tiédeur puisse devenir ferveur, que la froideur puisse devenir feu, etc. en ses âmes. C'est très beau d'ailleurs ce passage. Alors deuxième point, les hommes font trop d'iniquité contre moi, ils ne répondent pas à mon amour. À la date du 19 août 1910. C'est celui qui est juste après. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps, à l'intérieur d'une église. Au-dessus de l'autel, il y avait la Reine Céleste avec l'enfant Jésus, tout en pleurs. Par un signe des yeux, ma mère céleste me fit comprendre de prendre l'enfant dans mes bras et de faire tout mon possible pour le calmer. Je m'approchai, le pris dans mes bras, le serrai sur moi et lui dis « Qu'y a-t-il, mon bel enfant? Confie-toi à moi. L'amour n'est-il pas le baume et l'apaisement de tous les chagrins ? N'est-ce pas l'amour qui fait tout oublier, qui adoucit tout et qui apaise après les querelles? Si tu pleures, il doit y avoir quelque chose de discordant entre ton amour et celui des créatures. Par conséquent, aimons-nous l'un l'autre. Donne-moi ton amour, et moi, avec ton propre amour, je t'aimerai. » Donc voilà, Louisa, quand elle est en dehors de son corps, elle vit des expériences comme ça. Là, elle se retrouve dans une église, elle voit Maman Marie et Jésus en train de pleurer, vraiment à grosses larmes. Marie tend Jésus à Louisa, qui vient consoler Jésus, et directement elle dit mais Jésus, l'amour peut tout, l'amour est vie, donc je veux t'aimer avec ton amour à toi, dis-moi ce qui va pas. En fait, si tu es comme ça, c'est que les hommes ne répondent pas à ton amour, c'est qu'il y a cet amour discordant entre ton amour et celui des créatures, c'est-à-dire que tu bombardes tous tes enfants d'amour et que personne n'y répond. Qui pourrait dire toutes les idioties que je lui ai ainsi dites? Il sembla s'être calmé un peu, mais pas complètement. Donc elle lui donne de l'amour au nom de tous pour le calmer. Ensuite, il disparut. Le jour suivant, donc elle vit maintenant quelque chose d'autre en dehors de son corps. Donc le jour suivant, de nouveau hors de mon corps, je me suis trouvée dans un jardin où je faisais un chemin de croix. Ce faisant, je me suis retrouvée avec Jésus dans les bras. Quand j'arrivai à la 11e station, Jésus très saint, ne pouvant plus se retenir, m'arrêta. Et approchant sa bouche de la mienne, y versa quelque chose qui était à la fois liquide et dense. La partie liquide, j'ai pu la boire, mais la partie dense ne voulait pas descendre, au point que lorsque Jésus éloignait sa bouche de la mienne, j'ai dû la rejeter par terre. Première expérience, donc elle voit Jésus et Marie en pleurs, elle prend Jésus et elle comprend que s'il est en pleurs comme ça, c'est parce que les hommes ne répondent pas à son amour, donc elle veut le calmer en lui donnant son propre amour à lui. Deuxième expérience, elle est dans un jardin, elle est en train de faire le chemin de croix. Elle se retrouve à nouveau avec Jésus dans les bras et elle le voit tout souffrant qui vient déverser dans sa bouche à elle en fait une partie de son amertume, une partie de ses souffrances. C'est ça le liquide qu'il verse. C'est une partie de ses peines à lui qu'il partage avec Louisa au niveau spirituel quand elle n'est plus dans son corps. Et c'est un liquide, c'est comme quelque chose de liquide et dense. Et elle dit mais j'ai pas pu garder la partie dense, je l'ai rejetée par terre. Alors je regardais Jésus et je vis qu'un liquide dense et très noir coulait de sa bouche.
Elle le regarde et elle voit quelque chose de noir qui coule de sa bouche. Je fus épouvantée et je lui dis, je pense que tu n'es pas Jésus, le Fils de Dieu et de Marie, la Mère de Dieu, mais que tu es le démon. Il est vrai que je te veux et que je t'aime, mais c'est seulement Jésus que je veux, jamais le démon. Je ne veux rien savoir du démon. Je préfère être sans Jésus plutôt que d'avoir affaire au démon le moindrement. Pour être plus sûr, je fis le signe de la croix sur Jésus, puis sur moi-même. Alors, pour m'enlever toute peur, Jésus reprit le liquide noir en lui, ce liquide dont je ne pouvais supporter la vue. Donc voilà, toujours comme on l'a vu dans les premiers volumes, Jésus qui a donné des petits trucs à Louisa pour vraiment chasser le démon quand elle a des doutes. Alors voilà, faire le signe de croix, parce que le signe de croix met en fuite toute force obscure. Et donc elle dit, voilà, là j'ai peur avec ce liquide noir, j'ai peur que tu sois pas Jésus. Et directement, comme Jésus lui a appris, pour chasser tout trouble, dire « Je ne veux jamais offenser mon Seigneur. Je déclare devant le ciel et la terre, devant toute la cour céleste, que je ne veux faire qu'aimer Jésus, que le glorifier. Je ne veux jamais l'offenser. » Donc là, elle le proclame. Elle dit « Mais si tu n'es pas Jésus, je ne veux même pas que tu sois là. Je ne veux pas offenser Jésus. » Et donc Jésus reprend ce petit liquide noir en lui qui affole un petit peu Louisa. Il me dit « Ma fille, je ne suis pas le démon. Ce que tu vois, c'est quoi ? Ce n'est rien d'autre que les grandes iniquités que les créatures font contre moi, et que je vais déverser sur elles, car je ne peux plus les garder en moi. J'en ai versé en toi, et tu n'as pu tout retenir. Tu l'as rejeté par terre. Je continuerai à en verser sur elle. » Donc voilà, c'est quoi ce petit liquide que tu vois? En fait, ce sont toutes les méchancetés humaines, toutes les iniquités. Et tu vois, je t'en ai versé une partie. Comme tu sais pas retenir, je vais verser ça sur les hommes. Ça va être des châtiments. Pendant qu'il disait cela, il me fit comprendre quel fléau il fera pleuvoir du ciel. Il enveloppera les peuples dans le deuil et dans les larmes amères. Le peu qu'il a versé en moi épargnera notre ville, tout au moins partiellement. Il me fit voir beaucoup de mortalité à la suite d'épidémies et de tremblements de terre, ainsi que d'autres malheurs, que de désolation, que de misère. Donc ce que Louisa a réussi à apprendre, cela va épargner sa ville de Corato, du moins en partie, mais voilà, ce qu'elle n'a pas réussi à prendre, eh bien, c'est l'amertume en fait que les hommes causent par leurs iniquités à Jésus qui va se déverser sur eux-mêmes. Donc ils vont vivre en fait les conséquences de leurs propres péchés, de leurs aveuglements. Quand on vit dans la justice permissive de Dieu, eh bien voilà, Dieu autorise qu'on soit complètement déconnecté de lui, qu'on fasse n'importe quoi, etc. Mais dans cette justice permissive, en fait, l'homme est totalement aveugle. Il voit pas la lumière, il voit rien du tout. Et donc il va vivre alors les châtiments, il rencontrera la justice de Dieu. Soit on est dans la volonté voulue de Dieu, on a toutes les grâces, toutes les lumières, etc. Soit on est dans sa volonté permissive et on rencontre sa justice. Mais comme Jésus l'a dit, ma justice c'est vraiment pour essayer de sauver les âmes. Ma justice est toujours accompagnée, comme il nous l'a dit juste avant, est toujours accompagnée de la miséricorde, toute est harmonie en moi. Voilà, donc ces deux passages pour nous montrer que l'homme ne répondait pas, que déjà les prêtres s'attachaient trop aux choses matérielles et faisaient souffrir Jésus, étaient aussi des membres gangrénés de son corps pour certains. Donc vous imaginez, alors qu'ils font semblant d'être auprès de Jésus, Jésus dit « je suis toujours seul et je souffre en fait de mes fils ». Et puis Jésus nous a montré que l'homme ne répondait pas à son amour, hein. Il était en pleurs là avec sa maman dans l'église et il nous a montré aussi que l'homme faisait tellement d'iniquités en fait, tellement de méchantes choses que vraiment il attirait sur lui les châtiments, il tirait des mains de Dieu en fait les châtiments et poussait Dieu à la colère divine. L'homme qui ne répond pas à mon amour. Alors on va voir le 4e chapitre, donc, qui s'intitule Intimité, Jésus, Louisa. Voilà cette relation, Louisa, âme-victime. Mais voilà, on va voir aussi cette intimité. Louisa, c'est notre chef de file, donc c'est vraiment intéressant pour certains passages que Jésus donne à Louisa. Il veut opérer ce travail en nous. Voilà, tout ce qu'il a fait en elle, on n'aura pas à subir la même chose qu'elle, être paralysée dans notre lit, parce qu'elle nous a ouvert la porte, elle a formé ce royaume avec Jésus, etc. Elle a tout en elle, en fait. Mais nous, il suffit que maintenant, nous puissions donner notre vie à Jésus et nous ferons partie de cette corde des enfants de la divine volonté. Nous serons les petits maillons à la suite de Louisa. Alors, premier point, ton amour me rafraîchit. À la date du 22 août 1910. Je passe ça juste après. Étant dans mon état habituel, j'avais perdu connaissance. Je voyais beaucoup de gens qui mettaient en fuite Jésus, très saint. Lui, il fuyait et fuyait. Mais partout où il allait, il ne trouvait pas de place. Finalement, il vint à moi tout ruisselant de sueur, fatigué et affligé. Il se jeta dans mes bras, me serra très fort et dit à ceux qui le poursuivaient, « De cette âme, vous ne pouvez me faire fuir. Je suis établi en elle. »
Voilà, elle a ma divine volonté comme vie, c'est mon repos, c'est mon tabernacle, c'est mon palais céleste, c'est mon paradis, c'est en elle que je peux être parfaitement bien. Donc d'elle, vous ne pourrez pas me chasser, vous ne pourrez pas me faire fuir. Je suis là, je suis établie en elle. Elle possède ma divine volonté comme vie, et quand ma divine volonté est opérante et régnante dans une créature, la Trinité est établie automatiquement. C'est un aimant qui nous attire, nous vivons dans cette âme. Donc de cette âme, vous ne pourrez pas me faire fuir. Penaud, ils se retirèrent. Donc les hommes qui poursuivent Jésus, qui le mettent en fuite partout, fuite des écoles, des tribunaux, des familles, etc. Et Jésus dit, regardez, dans cette âme-là, je fais ma demeure. Comme dans toute âme qui vit dans ma volonté, je suis bien et je peux vraiment continuer mon œuvre de création en elle. Penaud, ils se retirèrent, et Jésus me dit, fille, je n'en peux plus, donne-moi un peu de rafraîchissement. Et il se mit à boire à mon sein. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Donc c'est toujours au niveau spirituel, quand Jésus boit au sein de Louisa, ça pourrait choquer, voilà, mais quand on l'entend, Jésus en fait, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de ce qu'il a mis en Louisa, de tout cet amour, de ce qu'il a mis de saint, tout est attribut divin, Louisa, etc. Il y a cette vie divine pleinement opérante en elle. Donc il se nourrit de ce qu'il a mis en elle, de son amour. Donc il dit, mais tu me rafraîchis en fait en me donnant mon propre amour, en me donnant mes bénédictions, mes réparations, mes adorations. C'est ce qui se passe dans la divine volonté, on donne Dieu à Dieu, on ne donne pas nous-mêmes. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Alors point 2, par ton état, tu me lies, tu me gagnes complètement. Ça, on avait déjà vu beaucoup de passages à travers tous les autres volumes, l'état d'âme victime de Louisa, et je pense que on est tous un peu âme victime, parce qu'on commence à vivre dans la divine volonté, au plus on va faire d'actes, au plus on va apaiser cette justice divine par nos petits actes du quotidien, même si on ne ressent pas d'immenses souffrances en cuisinant, en mangeant dans la divine volonté, on donne à Dieu ce que tous auraient donné. Et donc on calme cette justice. On reconnaît l'amour de Dieu au nom de tous, et on y répond au nom de tous. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va devenir un petit peu comme ces âmes victimes. Par ton état, tu me lis, tu me gagnes complètement. Jésus dit, les âmes vivantes dans la divine volonté, elles me sont irrésistibles, je ne peux rien leur refuser. Tout ce qu'elles veulent, en fait, leurs prières, j'entends mes prières. Et donc tout à voix de commandement, en fait, tout à voix d'ordre. Quand elles me demandent quelque chose, leur prière va résonner partout, sur la terre, dans le ciel. Les anges vont répéter, la Vierge Marie, les éléments créés, etc. Je ne peux rien leur refuser, parce qu'en fait, ces âmes veulent ce que je veux. Alors, à la date du 9 septembre 1910, j'étais dans mon état habituel, et Jésus très saint ne venait pas. Je me disais, comme Jésus a changé, comme il ne m'aime plus comme avant d'être cloué au lit en permanence, tandis qu'il y avait le choléra, il m'avait dit que si j'acceptais ses souffrances pendant quelques jours, il ferait cesser le choléra, et comme je les ai acceptées, le fléau cessa. Mais maintenant qu'il me tient continuellement au lit, on entend parler de choléra, des ravages qu'il fait chez les pauvres gens, et il ne veut pas m'écouter. C'est comme s'il ne voulait plus se servir de moi. Je dis, mais mon état, là, Jésus, à l'époque, tu m'avais dit tu souffres un tout petit peu et j'arrêterai le fléau du choléra. C'est ce qui s'est passé dans les premiers volumes. Elle avait accepté des crucifixions, etc. De Jésus. Elle avait partagé les souffrances de Jésus avec lui, toujours en dehors de son corps. Et le fléau s'était arrêté. Elle avait pu observer aussi des conversions d'âmes, etc. Une âme qui voulait se suicider, puis qui vraiment avait vécu un repentir, etc. Et elle dit, et maintenant, tu viens plus me voir, tu me partages plus de souffrance, etc. Est-ce que mon état est encore conforme à ta volonté? Et en plus, j'entends tous ces carnages là qui se préparent, tous ces châtiments. C'est comme si tu voulais plus te servir de moi, Jésus. Pendant que je disais cela, j'ai regardé en mon intérieur et j'y ai vu Jésus, qui, la tête levée, me regardait et m'écoutait tout attendri. Quand il a vu que je m'étais aperçue qu'il me regardait, il m'a dit « Ma bonne fille, comme tu m'embêtes. Tu veux gagner par la force, n'est-ce pas? C'est bon, mais ne m'importune plus. » Puis il disparut. Donc il dit en fait « Tu me lis, quoi. Là, tu me gagnes complètement. Tu veux gagner? Ok, très bien, je vais atténuer les châtiments. Voilà, tu me lis, tu es irrésistible. Pour moi. » Alors, on va voir le point 3. Je t'aime et je me donne sans cesse à toi. Il s'adresse à Louisa, il s'adresse à tous les âmes vivantes dans la divine volonté. J'ai cet amour spécial pour vous, en fait. Cet amour particulier, puisque vous me donnez tout le temps de l'amour parfait. Moi, je ne peux pas me laisser vaincre en amour. Je ne peux pas me laisser confondre en amour. Donc je redouble encore, je triple même cet amour. Vous m'offrez mon amour, vous venez réactualiser tous les mystères de ma vie, etc., toute l'œuvre de la rédemption. Vous réactualisez tout, vous m'offrez cela.
je redouble tous les fruits de ces mystères. Tous ceux auxquels vous vous associez, hop, je les redouble dans votre cœur et cela déborde dans tous les cœurs. Vous vous unissez à moi, travaillant partout dans l'œuvre de la création. Je vous donne tous les attributs divins qui sont cachés partout. Donc il y a cet amour spécial pour vous. Je me donne sans cesse à toi. Ça, c'est ce qu'il dit à Louisa et je crois qu'on peut tous accueillir cette parole pour nous. Je me donne sans cesse à toi. Il y a cette rencontre à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté. Et dès qu'il y a une rencontre, il y a un déversement de cadeaux. Donc c'est-à-dire que dès qu'on fait un acte, le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes et il y a un déversement de lumière, de grâce, de bénédiction. À la date du 10 mars 1909. Tout premier passage de ce volume 9 d'ailleurs. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps avec bébé Jésus dans les bras. Je lui ai dit, dis-moi mon cher petit, que fait le Père? Il me répondit, le Père fait un avec moi. Tout ce que fait le Père, je le fais. On est un. Voilà, et on fait tout ensemble. Donc je suis établie en toi, je suis là avec mon Père, avec l'Esprit Saint, on prend des décisions à partir de ton âme, de la même façon que si on en prenait à partir du ciel. Je fais un avec le Père et avec l'Esprit Saint. Tout ce que fait le Père, je le fais aussi. Je repris, et pour les saints, qu'est-ce que tu fais? Il me répondit, je me donne sans cesse à eux. Ainsi, je suis leur vie, leur joie, leur félicité, leur bien immense, sans fin et sans limite. Ils sont remplis de moi, et c'est en moi qu'ils trouvent tout. Je suis tout pour eux, et ils sont tout pour moi. Donc vraiment, ils sont comme des soleils dans le ciel, devant l'immense soleil de ma divinité. Et vraiment, les rayonnements de lumière, de rayons se dardent continuellement. Et vraiment, je suis tout pour eux. Ils trouvent tout en moi. C'est en moi qu'ils trouvent tout. Je suis tout pour eux, ils sont tout pour moi. Ils sont là dans cette exaltation continuelle. Jésus avait dit, je crois que c'est dans le volume 11, il avait dit, il y a une différence, les âmes qui auront vécu dans ma volonté, elles ne seront pas en face de moi là comme des soleils. Leurs soleils seront dans mon soleil à moi. Elles seront unies à moi dans ma gloire. Et à partir d'elles sortiront des flots de nouvelles béatitudes pour tout le ciel. Ce qu'on fait ici-bas continue dans le ciel. Ce qu'on fait sur la terre, nos actes accomplis dans la divinité ne s'arrêtent pas. Et donc produisent de la joie pour tout le ciel continuellement. Donc voilà, les saints, je me donne sans cesse à eux. Je suis leur vie, leur joie, leur félicité, leur bien immense, sans fin et sans limite. Ils sont remplis de moi. Et c'est en moi qu'ils trouvent tout. Je suis tout pour eux et eux, ils sont tout pour moi. En entendant cela, je fis la capricieuse en lui disant « Au sein, tu donnes tout, tu te donnes sans cesse, mais avec moi, tu te donnes si maigrement et par intervalles. Tu vas jusqu'à me faire passer une partie de la journée sans venir. Parfois, tu tardes tellement qu'il me vient la peur que tu ne viennes pas avant la soirée, et alors je vis une mort des plus cruelles. Pourtant, tu m'as dit que tu m'aimais beaucoup. » On dit, mais pour les saints, tu donnes tout, ils sont tout pour toi et tu es tout pour eux. Et moi, en fait, tu te montres si peu finalement. Parfois, j'ai même peur que tu ne reviennes pas. Je vis ces morts continuelles. Jésus a bien expliqué dans les passages qu'on a vus hier, la privation de lui, en fait, c'est vraiment pour mettre l'âme dans ce feu, qu'elle soit consumée dans l'amour. Elle vit un purgatoire ici-bas, pour consumer tout ce qu'il y a encore d'humain dans cette âme. Et c'est un martyr d'ordre divin qui va permettre à des âmes de revenir à Jésus, des âmes empruntant le chemin de la perdition. Et c'est aussi une réparation, ces souffrances des âmes là qui vivent cet abandon en fait entre guillemets, ces nuits de l'épreuve, ça va permettre aussi une réparation pour Jésus, pour toutes les âmes indifférentes, les âmes qui ne veulent pas Jésus. Donc toutes celles qui souffrent parce qu'elles ne voient pas Jésus vont réparer pour toutes celles qui n'ont que faire de Jésus, qui ne parlent jamais de lui, qui ne veulent pas de lui. Voilà, avec moi tu te donnes si peu et par intervalle, donc tu agis pas de la même manière avec tes saints et avec moi. Et pourtant, tu m'as dit que tu m'aimais beaucoup. Il me répondit, ma fille, à toi aussi, je me donne sans cesse. Je me donne sans cesse pour les saints, mais pour toi aussi, je me donne sans cesse. Je me donne sans cesse, tantôt personnellement, tantôt par la grâce, tantôt à travers la lumière, et de beaucoup d'autres manières. Jésus avait dit toutes les fois où je visite une âme, je ne viens pas inutilement, je donne toujours quelque chose. Et même si je semble ne pas parler, il avait dit à Louisa, en fait, je fais grandir cette vie de l'amour en toi. Je me donne toujours, même si tu ne me vois pas physiquement, je suis là, je vis en toi. Tantôt je me donne personnellement, tantôt par grâce, tantôt à travers la lumière. Et on se rappelle, Louisa qui sentait des parfums célestes, Jésus qui lui donnait des petits réconforts en fait, quand elle ne le voyait pas. Elle se sentait mourir et donc elle disait, mais voilà, quand je trouvais par exemple ma petite couverture, je sentais comme un air du ciel, un parfum délicieux, etc. Ou quand vraiment j'étais dans cette souffrance sans le voir, je sentais aussi ce parfum, où il y avait vraiment une lumière qui passait, etc. Donc
Voilà, Jésus dit, je me donne sans cesse à toi aussi. Tantôt personnellement, tantôt par la grâce, tantôt à travers la lumière et de beaucoup d'autres manières. Alors comment peux-tu dire que je ne t'aime pas beaucoup? À ce moment, la pensée me vint de lui demander si mon état était conforme à sa volonté, cela me paraissant plus important que ce dont nous étions en train de parler. Je lui posai donc la question. Mais lui, au lieu de me répondre, s'approcha et mit sa langue dans ma bouche, de sorte que je ne pouvais plus parler. Je ne pus que sucer quelque chose sans savoir ce que c'était. Donc à nouveau, là, Jésus dit, ne parle pas, je vais te partager mes peines, en fait. Je te partage mon amour, je te partage mes amertumes, je te partage mes tristesses. Quand il retira sa langue, j'ai eu à peine le temps de lui dire « Seigneur, reviens tout de suite. Qui sait quand tu reviendras ?» Il me répondit « Je reviendrai ce soir. » Ensuite, il disparut. Voilà. Donc, ce point, je t'aime et je me donne sans cesse à toi. Voilà, je te partage tout. Je te partage mes joies, je te partage aussi mes peines. Je me donne sans cesse à toi, de toutes les manières qu'il puisse exister. C'est pas parce que tu ne me vois pas là que je ne suis pas pleinement à l'œuvre en toi et que je ne t'inonde pas de cadeaux, de bénédictions. Je me donne sans cesse à toi. Je vous propose d'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, il y aura encore quelques points de ce chapitre 4 qui clôtureront ce volume 9. Donc, on les verra demain. Voilà, merci Jésus de nous avoir montré à quel point l'homme te blessait. Il y a chaque fois un chapitre comme ça à travers tous ces premiers volumes où vraiment tu nous ouvres les yeux en fait sur... Voilà, sur nos manques de correspondance à ton amour, sur notre perfidie, notre ingratitude, etc. Y a des volumes où, comme on l'avait vu, où il y a vraiment ce chapitre est énorme en fait, où il y a une vingtaine de points, une dizaine de points. Ici, voilà, il n'y avait que ces 2 points sur les prêtres et sur tous les hommes de manière générale qui ne répondent pas à ton amour, qui font trop d'iniquité. Et vraiment, cela te procure une telle tristesse en fait, comme ce liquide noir qui coulait de ta bouche. Eh bien, puisses-tu par ces passages en fait toucher profondément nos cœurs et que nous puissions voilà, nous désirer nous offrir totalement à toi si ce n'est déjà fait pour travailler vraiment à te consoler, à faire descendre ton royaume d'amour ici-bas, à te donner à chaque instant ce que les autres ne te donnent pas. Puis tu nous as parlé vraiment de cette intimité entre toi et Louisa, et cette intimité que tu veux avec chacun de nous. Tu as dit à Louisa, voilà, ton amour en fait me rafraîchit. Nous, par chacun de nos actes, on rafraîchit aussi Jésus. On lui donne vraiment comme du miel. On vient mettre comme un baume, un onguent sur toutes ses plaies. C'est ce qu'on fait quand on fait nos actes dans la divine volonté. Et Jésus nous a dit aussi à travers Louisa, par ton état en fait, quand tu fais tes actes, tes rondes, tu me lis complètement. Je ne peux rien te refuser, tu m'es irrésistible. Et tu lui as dit aussi à quel point tu l'aimais et que tu te donnais sans cesse à elle. Et tu nous le dis à nous aussi, combien tu nous aimes et combien sans cesse tu nous inondes de tes cadeaux en fait. Voilà, il suffit que nous te laissions vivre en nous et vraiment les grâces surabondent en fait. C'est juste incroyable combien tu nous transformes en fait acte après acte. C'est pour cela que tu nous as dit un acte fait dans la divine volonté va vous rendre plus saint que si vous aviez essayé tout seul par vos propres forces et bien par l'exercice de vertu d'acquérir cette sainteté humaine. Parce que quand c'est moi qui agis, je vais vous faire grandir dans ma sainteté à moi, ma sainteté divine. Et alors, tous vos actes ne s'arrêteront jamais et auront cette portée intemporelle. Vos actes sont déjà confirmés, sont remplis de lumière, sont remplis de divin, sont magnifiques. Donc, laissez-vous travailler par mes mains divines. Laissez-moi toute la place et je vais vraiment m'occuper de tout. Je vous aime sans cesse, je suis là à vous donner. Je me donne sans cesse à vous. Je vous travaille, je vous façonne. Et je viens moi-même porter vos pieds pour qu'ils ne chutent pas. Je vous entoure moi-même pour que vraiment vous ne puissiez voir que moi. Je viens et si vous avez des petits troubles, des distractions, je viens moi-même souffler pour essayer de chasser ces vents, voilà, infernaux qui essayent de vous faire chuter. Donc je m'occupe personnellement de vous. Donnez-moi votre oui, occupez-vous de moi et je m'occuperai de vous. Parce que je vous aime et je me donne sans cesse à vous. Merci Seigneur, eh bien sois béni et pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie, pour te remercier aussi pour
pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et en réparation pour ceux qui ne remercient jamais. Nous te recouvrons bien, de la tendresse de Marie, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi, Jésus, manifesté à travers toutes les choses créées, manifesté à travers toute ta vie, dans toute l'œuvre de la rédemption, à travers chaque sacrement. Nous t'offrons également tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de tous les prophètes, de tous nos saints patrons, etc. Voilà, les jeûnes, les martyrs, les prières, les mortifications, on reprend tout et on plonge tout dans ta volonté pour te donner toute la gloire que ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis totalement unis à toi dans ta volonté, Seigneur. Nous voulons également t'offrir tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Et voilà, ce gros paquet d'amour, on veut te le donner continuellement avec nos je t'aime greffés dessus pour répondre à ton amour, Seigneur, et pour être tout à toi et pour que tu nous transformes, que tu nous rendes amour. Voilà, nous voulons devenir amour et nous te faisons confiance, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.